Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Bienvenue depuis nos studios parisiens, où aujourd'hui encore, nous allons parler d'un sujet aussi terrifiant que méconnu, les pactes invisibles. Ces alliances occultes que certaines personnes font sans même en avoir conscience. Ces liens qui enchaînent des familles entières à des forces qu'elles ne comprennent pas. Ces mystères qui transforment des vies en cauchemars. Aujourd'hui, nous abordons un thème envoyé par Malik, depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il nous écrit « Je crois que ma famille est sous un pacte mystique. Tous les hommes finissent ruinés avant 40 ans, toutes les femmes sont abandonnées après avoir eu un enfant. Il y a toujours des malheurs qui arrivent au moment où on pense que tout ira bien. On a consulté des hommes de Dieu, des marabouts, des féticheurs, et tous nous disent la même chose. Il y a un pacte qui a été fait, mais personne ne sait par qui. Comment savoir si un pacte a été signé à notre insu? Et surtout, comment en sortir? Merci Malik pour ta question. Si vous aussi, vous avez un thème qui vous intrigue, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro, plus 44 79 51 658 211. Mais d'abord, partagez, partagez, partagez. Cette émission est pour ceux qui veulent comprendre, ceux qui veulent savoir ce qui se cache derrière les apparences. Croquette de chocolat, explique-nous. C'est quoi exactement un pacte invisible? Un pacte invisible, c'est une alliance spirituelle qui lie une personne, une famille, voire une lignée entière, à une entité mystique sans que les membres de cette famille en soient toujours conscients. Parfois, c'est un ancêtre qui a signé ce pacte pour obtenir la richesse, le pouvoir, la protection. Parfois, c'est une malédiction qui est tombée sur une génération. Mais une chose est sûre, tant que le pacte n'est pas brisé, il continue de fonctionner dans l'ombre. Mais comment savoir si on est sous l'influence d'un pacte invisible? Il y a plusieurs signes qui peuvent indiquer qu'un pacte mystique est en place. 1. Des schémas de malheur répétés dans la famille, ruines financières, divorce, maladies inexpliquées. 2. Des rêves récurrents où des figures inconnues vous donnent des ordres ou vous réclament quelque chose. 3. Une sensation de blocage inexplicable. Peu importe vos efforts, vous n'avancez jamais. 4. Des présences invisibles dans la maison, objets qui disparaissent, bruits étranges, sensations de surveillance. Est-il possible de signer un pacte sans le savoir? Oui, et c'est là le plus dangereux. Certains pactes sont signés à travers des objets, une bague, une chaîne, un vêtement qu'on vous offre. D'autres passent par des aliments ensorcelés ou des prières récitées sur vous à votre insu. Il y a aussi les pactes hérités, ceux que vos ancêtres ont signés et qui vous poursuivent même après leur mort. Est-ce que les pactes ont tous un prix? Toujours. Un pacte, c'est un contrat mystique. Rien n'est gratuit. Si on vous donne une chose, on vous prendra autre chose en échange. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce qui a été promis en contrepartie. Comment un pacte peut-il affecter une descendance? Parce qu'il est inscrit dans la lignée énergétique de la famille. Un pacte peut stipuler que toutes les femmes ne seront jamais heureuses en amour, ou que tous les fils aînés doivent échouer dans leurs affaires. Ce sont des schémas qui se répètent de génération en génération sans explication rationnelle. Comment rompre un pacte invisible? Il faut d'abord identifier le type de pacte. Certains peuvent être brisés par des prières et des rituels de libération. D'autres nécessitent un travail plus profond, une rupture énergétique avec l'entité concernée. Et surtout, il faut refuser d'accepter les conditions du pacte, même inconsciemment. Est-ce que certaines personnes signent des pactes consciemment et oublient ensuite? Oui, certains pactes impliquent un effacement de la mémoire pour éviter que la personne ne cherche à s'en libérer. C'est pourquoi certaines personnes se retrouvent piégées sans comprendre comment elles en sont arrivées là. Peut-on être forcé à signer un pacte? Non, mais on peut être manipulé. Certains esprits utilisent la ruse pour obtenir un accord, un rêve où on vous donne quelque chose, une promesse qu'on vous fait prononcer à haute voix, un acte posé sous influence mystique. Est-ce que les pactes invisibles peuvent être faits par amour? Absolument. Certaines personnes font des pactes pour garder un conjoint, pour empêcher une séparation. Mais ces pactes finissent toujours par se retourner contre eux. Un pacte peut-il causer la mort? Oui, si un pacte stipule qu'une personne doit donner une vie en échange, alors l'entité reviendra réclamer son dû, peu importe combien d'années se sont écoulées. Peut-on détecter un pacte par un simple diagnostic spirituel?
Oui, avec un bon médium ou un voyant expérimenté. Les pactes laissent une empreinte énergétique. Est-ce que certains pactes se réactivent après une période de sommeil? Tout à fait. Un pacte peut sembler inactif pendant des années et soudainement se réveiller quand les conditions sont réunies. Que faire si un membre de la famille refuse d'admettre l'existence du pacte? Il faut travailler individuellement. Une seule personne peut briser la chaîne, même si les autres refusent d'y croire. Est-il possible de retourner un pacte contre l'entité qui l'a imposé? C'est risqué mais faisable. Certains maîtres spirituels savent comment